ancien, à la fois en analogique et en numérique, ce qui revient extrêmement cher. Donc l'objectif, c'est d'arriver en décembre 2016 à interrompre définitivement le signal analogique. Les chaînes, ce qui va être fait le 17 juin 2015, c'est faire en sorte qu'il y ait une offre de contenu, une offre qui va comprendre les chaînes actuelles de la RTI, donc RTI 1, RTI 2, avec certaines chaînes expérimentales pour que chacun voit le changement que cela représente. Et donc ça va être la phase de communication entre juin et décembre. À la phase 2, donc celle de décembre 2015, il est prévu que nous soyons en mesure de diffuser au moins une dizaine de chaînes en mode gratuit. Au moins une dizaine de chaînes en mode gratuit. Et si possible, un ou deux bouquets. Bon, évidemment, tout le monde va travailler, et le secrétaire général, que je vois noter avec beaucoup d'empressement tout cela, va y travailler pour faire en sorte qu'à l'échéance, hier, nous puissions tenir ces engagements-là. Voilà, pour ne pas être trop long, parce que j'ai encore une bonne dizaine de slides, mais l'objectif, c'est, j'allais dire, d'échanger surtout. Donc, je vais m'arrêter à ce qui me paraît là l'essentiel de ce que j'avais à présenter. Et puis, à la faveur de vos questions, nous préciserons tel ou tel point. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Alors, tout de suite, c'est la série de questions. Les journalistes sont prompts à lever les mains. On va faire d'abord une série de 5 questions. Comment? Aouya. Aouya de quel organe? Nord-Sud. Sud. Bonjour, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je vais être un peu pratique. Il s'agit des télévisions. Ça veut dire que je n'ai pas été assez? Non, si. Non, pour le citoyen moyen. Donc, je vais être pratique. Je vais dire, Monsieur le Ministre, que les télévisions, vous l'avez dit, c'est vrai que vous avez donné un chronogramme, mais 2015, ce n'est pas loin. Or, aujourd'hui, le citoyen moyen ne sait même pas ce que c'est qu'une télévision analogique, une télévision numérique. Quelle est la différence? Ensuite, c'est vrai que récemment, un décret a été pris pour interdire l'importation des télévisions analogiques, mais dans la pratique, les télévisions se vendent toujours. Je me dis, le planteur qui est dans mon village, qui va vendre son cacao en décembre avant les fêtes, va vouloir s'offrir une télé, et sûrement, il va aller payer une télévision peut-être analogique. Pour cela, qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour que ceux-là ne continuent pas d'acheter un produit qui, dans quelques mois, ne sera plus utilisable? Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, quel est le principe pour lequel vous optez pour répondre ou on prend toute la série de questions, d'accord? Monsieur Bamba, journal Le Temps, allez-y. Monsieur le Ministre, à force de répondre souvent à votre place à l'extérieur, je me trouve devant vous aujourd'hui, je voudrais poser la question suivante. Véritablement, à quand l'ouverture de l'espace télévisuel? Vous parlez de juin 2015, des chaînes expérimentales. Est-ce que vous les avez déjà attribuées à les opérateurs? Pour être plus précis. Merci. Vous voulez parler de la libéralisation? Voilà. D'accord. Comme j'ai trop répondu à la place du ministre à l'extérieur. Chers collègues. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense qu'il y a une première partie de ma question qui a été abordée par mon confrère Aga. Alors, c'est toujours sur l'interdiction, la mesure d'interdiction des télévisions analogiques. Alors, une mesure d'interdiction a été prise. Nous savons qu'il y a la question des déchets électroniques. Est-ce que vous avez prévu, dans ce sens, une politique pour absorber cette masse de déchets là, suite de l'interdiction de ces télévisions analogiques? Merci. Akani Emmanuel. Merci. Monsieur le ministre, je voudrais savoir s'il y a des mesures d'accompagnement pour les ménages, étant entendu que à la date de décembre 2015, où il faudra se débarrasser
des appareils analogiques, ce sont des millions de téléviseurs qui sont utilisables. Alors, est-ce que l'État prévoit des mesures d'accompagnement? Comment acquérir, en tout cas à des coûts moindres, ces appareils numériques? Merci. Merci. On termine la première série avec Comé, d'Onici FM. Merci. Monsieur le ministre, la première question a été abordée par le collègue, mais la seconde, c'est tout cela coûte combien, cette politique de transition vers le numérique? Merci de cette précision. Monsieur le ministre, le micro pour répondre à cette série de questions. Merci. Le premier intervenant a dit qu'il devait souhaiter être très pratique. Je vais essayer de l'être aussi, de façon à ce qu'on sorte ici en ayant vraiment des réponses précises et claires à toutes ces questions-là. S'agissant des téléviseurs, il y a effectivement une différence entre les téléviseurs analogiques et les téléviseurs numériques. Et je dois dire, par chance, la Côte d'Ivoire étant quand même la Côte d'Ivoire, par chance, notre marché a lui-même progressivement fait sa mutation. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, depuis quelques années déjà, vend sur son sol des téléviseurs qui sont des téléviseurs de nouvelle génération. Vous trouverez très peu de téléviseurs en Côte d'Ivoire qui sont totalement incompatibles avec les évolutions de la TNT. C'est ça la vérité en réalité. Donc il ne faut pas commencer par faire peur à tout le monde. Les mesures d'interdiction qui ont été prises étaient utiles pour éviter justement que par des canaux qu'on ne maîtrise pas, que des personnes continuent, prennent des déchets d'autres marchés, sur d'autres marchés, et qu'ils viennent les déverser en Côte d'Ivoire. C'est sous les France au revoir. Vous savez, s'il suffit qu'un pays africain prenne de l'avance, vous allez vous retrouver ici avec des Sénégal au revoir, des Niger au revoir, etc. Bon, donc l'idée c'était d'éviter justement cela, parce que tous les pays aujourd'hui sont en train d'aller vers l'application. Pour faire simple, il faut savoir que si vous avez un téléviseur qui est compatible, DVB-T, D2 et MP4, avec une antenne, l'antenne radio, vous avez le signal numérique. Si vous avez un téléviseur qui est compatible. Certains téléviseurs vendus actuellement sur le marché sont déjà compatibles. Deuxième niveau, vous n'avez pas un téléviseur compatible. Vous l'avez acheté un peu avant, ou bien il n'a pas les spécifications que je viens d'indiquer. Cela se corrige avec le décodeur qui va être commercialisé avant le démarrage de l'opération. Donc, avec un décodeur, vous réglez votre problème. Ce décodeur, nous n'avons pas encore un prix définitif, mais ce décodeur, aujourd'hui, on pense qu'il devrait pouvoir être vendu en dessous d'une cinquantaine de dollars. C'est-à-dire en dessous de 25 000 francs CFA. C'est des téléviseurs qui sont fabriqués ailleurs dans le monde, donc il s'agit de continuer à suivre l'évolution des prix. Ces prix, nous les suivons depuis le temps où ils étaient à 90 dollars à peu près, jusqu'à maintenant où ils sont à 50. Vous voyez, donc les téléviseurs continuent de baisser les prix. Et puis, vous pouvez donc avoir un téléviseur qui est analogique. Si vous avez un décodeur, vous allez vous corriger votre problème. Vous voyez ce que je veux dire. Mais à condition que ce décodeur ait une prise Péritel. Puisque derrière, il faudra que vous puissiez mettre la prise qui vient du décodeur. Et donc c'est la seule exigence qu'il faudra pour les téléviseurs analogiques. Maintenant, dans le bas de la corbeille, on trouvera peut-être dans le fin fond de nos villages des téléviseurs qui n'ont même pas de prise Péritel. Donc la question va se poser pour ces téléviseurs, ce qui me permet
peut-être d'aller directement vers la question qui a été posée. Je n'ai pas noté, c'est la 4e question, le nom de celui qui l'a posé, mais sur les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, nous ne souhaitons pas pour le moment parler. L'idée, c'est vraiment de mettre sur le marché un produit suffisamment attractif pour que le téléspectateur lui-même trouve intérêt à y aller. Et c'est cela qui va se passer. Aujourd'hui, quand vous vous abonnez à Canal ou à d'autres bouquets, j'allais dire, vous le faites sans contrainte. Vous le faites uniquement parce que vous y voyez l'intérêt. Parce que c'est attrayant, voilà, c'est ludique suffisamment, ça convient à votre poche et vous achetez. Donc l'idée, c'est d'abord cela. Faire en sorte que le bouquet qui va être proposé dans le cadre de la TNT soit un bouquet qui soit suffisamment intéressant, attrayant pour le téléspectateur, pour que de lui-même il décide de l'acquérir. Il s'agit, parce que chacun peut voir que derrière tout cela, il peut y avoir des questions de subvention, des questions de deniers publics, etc., etc. Il s'agit pour nous de minimiser le plus possible l'apport éventuel de l'État. Donc, à la fin, on verra s'il y a vraiment des couches de population qui, d'elles-mêmes, ne peuvent pas procéder à ce changement, ne peuvent pas remplacer l'équipement qu'elles ont depuis 20 ans, depuis 30 ans, etc. La question se posera en ce moment-là et on verra la réponse à y apporter. Mais notre priorité, franchement, c'est partir avec un bouquet qui lui-même surprend par rapport à son intérêt. La deuxième question, donc, c'est l'ouverture de l'espace à quand la libéralisation. C'est une question évidemment qui se pose. Parce que cela va contribuer à l'attractivité du bouquet dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de doute. C'est pour cela que nous suggérons, parce que là il faut bien voir que ce n'est pas nous, là je parle peut-être au nom de l'ensemble des membres du comité de pilotage, mais cette opération va être conduite spécifiquement par le ministère de la Communication. Et c'est pour cela que nous suggérons dès à présent que les discussions puissent commencer. Les discussions puissent commencer, notamment sur la révision de la loi. Parce que ça commence par cela. Il y a une loi aujourd'hui qui régit l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. C'est la loi, si je ne me trompe pas, donc numéro 644 du 14 décembre 2004, qui porte le régime juridique de la communication audiovisuelle, qui a été modifiée ensuite par une ordonnance du 21 décembre 2011. Donc il faudra que la modification se fasse pour intégrer cette ouverture. Nous espérons que cela va pouvoir se faire assez rapidement, et donc pour permettre à d'autres acteurs d'entrer sur le marché. Il faut savoir qu'il n'y a pas de blocage institutionnel, ou il n'y a pas de blocage pensé par le gouvernement sur cette question. Bien au contraire, le gouvernement y voit un intérêt, parce que cela va dynamiser ce marché, cela va donner des opportunités des créateurs, cela va donner un marché plus ouvert des télécommunications en Côte d'Ivoire, cela va doper certainement le marché de la production, etc. Donc il y a des avantages. Une fois que la loi va être modifiée, je pense dans les prochains mois, l'ouverture pourra se faire, la libéralisation pourra en ce moment se faire. Les déchets électroniques, je vous indiquais tout à l'heure que dans le comité de pilotage, le Premier ministre a fait en sorte, dans le décret qui a institué, qui a mis en place ce comité de pilotage, il a été prévu la présence du ministère en charge de l'environnement. Et c'est fait exprès. C'est fait pour que justement il y ait une gestion des déchets électroniques, donc ils vont sortir de cette opération, qui est une gestion de ces déchets de la meilleure façon possible. Et la cinquième question, celle posée par M. Comé Olivier Faible, le coût global